ressemblera la ville du futur? Peut-être une dystopie ou une utopie. Certains l'ont imaginé et on va voir leur projet. Smart City ou une ville intelligente. En vrai, les Smart Cities, il y en a déjà. Et c'est quoi le concept? Eh bien, c'est d'améliorer la qualité de vie des citadins en utilisant des données et les optimiser pour les usagers. La caractéristique d'une ville intelligente est une économie, une mobilité, un environnement des habitants, un mode de vie et une administration intelligente. Alors pourquoi je vous dis ça alors qu'il y a déjà des villes qui sont smart? Eh bien, la Smart City, c'est aussi d'employer des technologies nouvelles. Et en plus, il n'y en a pas partout des Smart Cities. Les Smart Cities sont souvent des grandes villes. Un exemple de nouvelles technologies, lorsqu'il y a un piéton ou une voiture qui passe devant un lampadaire, celle-ci s'allume et dès qu'ils sont passés, eh bien, celle-ci s'éteigne. Et si vous voulez avoir plus d'exemples, je vous incite de voir l'excellente vidéo sur la Smart City de Bonjour Monde. Souterraine existe déjà bien longtemps. Mais nous, ce qu'on pense, c'est une ville du futur, totalement une ville plongée sous terre. Pour l'instant, on va voir un exemple de ville souterraine qui date très récemment, en fait. C'est pas trop français ce que j'ai dit, mais... on s'en tape totalement. Revenons à nos moutons. Le Montréal souterrain. Le Montréal souterrain, c'est quoi? Eh bien, à votre avis, c'est Montréal sous terre. Le Montréal souterrain est appelé aussi le réseau. Oui, ça s'écrit bel et bien comme ça. Le réseau sert à quoi? Le réseau permet de relier plusieurs bâtiments de l'intérieur. Et tout ça étalé sur 32 km de tunnels. Il y a beaucoup de magasins pour une raison. C'est pour éviter les intempéries de l'hiver québécois. Chaque année, le réseau est fréquenté par 183 millions de personnes. C'est énorme. Et putain, ça doit être rentable. Bon, j'ai pas trop montré le Montréal souterrain. Allez, voici quelques images et vidéos. Le projet sud-coréen Lightwalk, ou plutôt un projet franco-sud-coréen. Et je vais vous expliquer pourquoi. La Corée du Sud a lancé un concours international et vous savez qui a gagné? C'est nous les Français. Le Seoul Metropolitan Government a désigné comme architecte Dominique Perrault pour la construction du pôle multimodal de Gangnam. Mais c'est quoi le but de ce projet? Déjà c'est pour l'ego de la ville. Enfin, je crois. Pour le tourisme et pour le transport aussi. Oui, il y a une gare souterraine. L'endroit est éclairé grâce à la lumière du soleil. Incroyable. Oui, j'ai une voix de con. Mais on s'en bat la race. Il y a aussi une grande station de transport public. Voici quelques images du projet Lightwalk. La surface du site fera 60 000 m². Pour une surface de 160 000 m² construite. Pour le centre commercial, il fera 72 000 m². Et enfin le parc pour 32 000 m². Et on peut dire qu'il y a beaucoup trop de carrés. Ah, c'est pas drôle. Les premières pierres apparaîtront entre 2023 et 2024. Il y a plein de problèmes avec les futures villes souterraines. Il faut éviter à tout prix de contaminer les nappes phréatiques. On peut tomber sur des câbles et des canalisations qui peuvent bloquer le chantier. Pour pallier à ce problème, on peut construire dans des grottes. Et quand on construit un sous-sol, ça coûte beaucoup plus cher. Mais pour les partisans des villes souterraines, ce sera rentable. J'aimerais habiter en mer,
mais encore plus sur ça. Ce projet fou appelé l'Aquarea, ce mot est très difficile à prononcer, bordel. Imaginé par le belge Vincent Calbot, ce projet a le nom d'une méduse bioluminescente. L'Aquarea. La ville aquatique est elle-même inspirée de cette méduse bioluminescente. Ces futures villes pourraient accueillir 20 000 habitants. Pour construire ce type d'infrastructure, il faut utiliser du plastique. Oui, vous ne rêvez pas du plastique. Et cette ville sera imprimée par une imprimante 3D à partir d'algoplast, un mélange d'algues et de plastique. Ces tentacules qui flottent sur l'eau assuraient la stabilité de la ville flottante et en parallèle de produire de l'énergie. Comment peut-on y accéder à ça? Grâce aux 4 marinas. Comme ça, les habitants peuvent garer leurs bateaux personnels. Au-dessus de celle-ci se tient une énorme voûte de 500 mètres de diamètre. En dessous de la surface s'étend une structure de plus de 1000 mètres. Tout ça est divisé en 250 étages. Les premiers à y habiter, ce sont les réfugiés climatiques qui ont perdu leur maison. Ils seront appelés les mériens. Le but premier de l'Aquarea, c'est de dépolluer la mer en utilisant du plastique qui provient du tristement célèbre 7e continent. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi le 7e continent, c'est juste une mer de plastique tellement grande qu'on le surnomme le 7e continent. Pour fortifier tout ça, on peut s'inspirer des coquillages. Au fur et à mesure, les Aquarea vont se consolider grâce à la calcification naturelle. C'est exactement ce que font les coquillages. Vous pensez qu'il y aura des gens qui auront mal de mer, mais que nenni! Que nenni! Grâce aux 32 tentacules, personne aura le mal de mer. Les mêmes tentacules qui stabilisent la ville flottante, l'Aquarea. Bon, malheureusement, ce projet n'est pas prêt d'arriver maintenant, car c'est 2000 $ par mètre carré. Mais reste tout de même intéressant. Qui rêve d'habiter au-dessus des nuages? Bah en fait, moi... Ta gueule. Mais... Bon, je disais... Qui rêve d'habiter au-dessus des nuages? Ces endroits merveilleux. Ce rêve fou pourrait être réalisé grâce à la NASA. Bon, ce projet c'est pour Vénus, mais on pourrait s'imaginer ça pour la Terre. À 50 km du sol, voici ces magnifiques dirigeables. Longs de 31 mètres, ils servent à la colonisation de Vénus. Pourquoi mettre des dirigeables à 55 km d'altitude? Il ne faut pas oublier que Vénus, c'est la planète la plus chaude du système solaire. Et en plus, il pleut de l'acide sulfurique. Mais quand on dépasse les nuages, bon, on n'a plus rien à craindre. Et en plus, aux alentours de 50 km, la pression de Vénus est semblable à la Terre. Et en plus, la température est de 30 degrés. Mais comment fait-on pour déplacer ces dirigeables? Eh bien, c'est tout simple en fait. Bah, regardez! Eh oui, le dirigeable était en fait un vaisseau spatial. Le nom du projet, c'est Avoc. Mais il sert à quoi le projet? Bah, coloniser Vénus. Oui, mais les dirigeables, c'est pas des villes flottantes, ça, hein. Regardez bien. C'est ça, la ville flottante. En conclusion, ensemble, nous avons vu des projets qui nous ont fait rêver. Des projets fous. Des projets qui nous ont fait réfléchir. Certains projets sont économiquement parlant irréalisables, mais il faut rêver pour un monde meilleur.